Bonsoir, mesdames. Je suis tellement en belle compagnie, nos tops en recrutement personnel ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment heureuse de vous parler ce soir et surtout que le recrutement, pour moi, c'est clairement une des clés du succès de mon organisation. Il y en a souvent, les gens vont me dire, t'es une top vendeuse. Ouais, je suis plus une top recruteuse parce que ça reste qu'on peut faire une chose par soi-même, mais plus on est, bien évidemment, plus que ça se multiplie. Et je voulais justement, tu sais, dans mes 20 ans de carrière, je voulais juste vous montrer mes 5 premières années où vraiment je suis partie de zéro et que j'ai bâti mon organisation. Puis bien évidemment, ça a bougé, mais avant de vous demander vos trucs, les filles, je voulais simplement partager ici. Donc, pour vous montrer mes chiffres, là, OK, dans mes 5 premières années, au niveau du recrutement personnel, là, ce qui est en vert, puis vous voyez en jaune ma paye, clairement, je faisais entre 4 à 8 recrues par année, OK, par mois en moyenne. Tu sais, ce qui est quand même, tu te dis, ben parfait, OK, là, tu gardes la même cadence. Si je veux plus, faut que je fasse plus. Ben en fait, il faut surtout être un exemple. Parce que quand on recrute personnellement, c'est là où, plutôt que d'additionner, on se multiplie. Alors là, dans les mêmes 5 années, vous voyez que dans ma première année, qui est 2005, j'ai commencé à recruter personnellement. En 2006, mon équipe a commencé à recruter personnellement. Et d'une année à l'autre, ben là, mon équipe a commencé à se multiplier. J'ai même nommé des directrices à travers ça parce qu'on voit que en 2010, j'étais rendue directrice 3 étoiles, mais mon équipe toujours continuait à avoir une moyenne de 50 recrues et plus par mois. Et c'est là où on se multiplie encore plus et que ça prend de l'ampleur. C'est que parce que je recrute comme personnellement, mon équipe recrute personnellement et je nomme des directrices qui, elles aussi, vont recruter, ce qui fait que j'ai toujours le même recrutement personnel, j'ai un recrutement d'équipe qui se stabilise à un moment donné, mais où ça explose, c'est parce que les directrices que je nomme, elles aussi recrutent et donc on se retrouve après 5 ans à une moyenne de 272 recrues mensuelles qui m'amène à des chiffres de, là c'était envoyé 17 000 de paye par mois. Donc, il n'y a plus de preuves à faire, là. C'est clair que le recrutement a vraiment un rôle important dans l'impact de nos organisations. Et vous êtes des exemples de ça aussi, les filles. Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui, autant personnellement, parce que ça commence par nous, mais aussi au niveau de la répercussion que ça a sur notre équipe. Fait que Mélanie Beauchamp, je commence avec la plus vieille, euh, en ancienneté. Mélanie, Oui. si je te demandais, tu avais vraiment, on le sait, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est important de le mentionner. Dans ton cas, Mélanie, on le sait, ça fait quasiment le même temps que moi que tu es à Tupperware, pas longtemps après. Il y a des hauts, il y a des bas dans une carrière. Clairement, récemment, ton objectif depuis la dernière année, c'est tellement défini. Donc, partage-nous cette fois-ci ton objectif de recrutement. Ça a été quoi tes clés du succès? J'ai quasiment envie de dire que ta première clé du succès, c'est d'avoir un objectif clair. Oui, effectivement. Ben, je te dirais, Annie, ça a été vraiment la prise de décision. J'étais tannée de faire des actions puis que ça donne aucun résultat. Et j'ai réalisé que j'avais beaucoup de caca dans ma tête et j'avais beaucoup d'excusettes. Puis au mois de mai de cette année, je me suis dit, là, assez, c'est assez. Fait que j'ai écrit à Mélanie Lama, puis j'ai demandé, mais elle, c'est quoi tu fais? Là, Mélanie, elle me dit ce qu'elle a fait. Qui était d'offrir, dans le fond, l'inscription Tupperware en cadeau. Puis j'ai arrêté de dire, moi, je fais pas ça. Parce que j'avais toujours cette tendance à dire, ah, mais moi, je fais pas ça. Fait que là, cette année, depuis le mois de mai, j'offre l'inscription Tupperware gratuitement. Et je dirais que c'est une de mes clés du succès, d'avoir pris la décision, d'avoir fait ce que la numéro 1 faisait. Et numéro 2, je te dirais d'avoir fait des actions à tous les matins. Bon, personnellement, c'est de 8 heures à 9 heures, fait qu'à tous les jours, des petites actions. C'est à peu près une moyenne de 15 messages que j'envoie. Moi, je communique avec les gens qui sont dans mon groupe privé et c'est des messages vocaux. Ça dure à peu près 1 minute maximum. Je leur mentionne comme quoi que je les remercie de faire partie de mon groupe. Je veux leur offrir l'opportunité de pouvoir acheter au meilleur prix, puis je leur donne l'inscription Tupperware gratuite. Après ça, le succès, c'est dans le suivi parce que les gens répondent pas quand on envoie des vocales. C'est vraiment dans le suivi. Dans l'après-midi, je prends à peu près un 30 minutes. Puis là, à ce moment-là, c'est des suivis écrits que je fais. Fait que moi, je dirais c'est ça le succès. C'est vraiment d'envoyer des messages, le suivi. Et par rapport au recrutement équipe, c'est dans le fond de faire le suivi de ceux qui montent de niveau. C'est vraiment de travailler avec ceux qui veulent monter. Fait que c'est ça que je dirais mes clés de succès. Ben, merci Mélanie. Ce que j'aime de ce que tu partages en fait, c'est que
C'est tout reproductible pour quelqu'un, peu importe où on est. Toi, tu es là à temps plein, mais toi, tu dis je fais de telle heure à telle heure, mais une personne qui en fait moins d'heures par semaine à Tupperware peut décider exactement de faire la même chose, peut décider de regarder la numéro un, faire la même chose, mais dans son temps alloué à elle, peu importe où on est finalement dans notre carrière à Tupperware. Merci, Mélanie. Ma belle Maryse. Alors, Maryse, de ton côté, même chose, top en recrutement équipe, top en recrutement personnel. Pour toi, qu'est-ce qui fonctionne à ce niveau-là en ce moment? Tu sais, hein, les clés du succès sont un petit peu les mêmes quand même, vous allez le voir. C'est que je communique beaucoup avec les gens. Je te dirais que premièrement, j'aime beaucoup faire des recettes live. Et je parle beaucoup de messages aussi dans mes recettes live. Fait que c'est comme si on sème des graines, hein? Tu sais, là, je veux dire, on sème le ton. Si on voit pas la chouan, on peut pas tomber en amour avec et on peut pas parler qui est dans le kit. OK? Et que vraiment, on peut pas vivre sans un, 2, 3, 4, je sais plus combien j'en ai. Fait que, mais c'est de dire, je vais aller chercher au meilleur prix possible. Ça, c'est vraiment super important pour moi de protéger le portefeuille des gens. Alors ça serait l'étape numéro un, je te dirais, d'être public, toujours de cuisiner. La deuxième chose, je te dirais, c'est que ensuite de ça, je communique beaucoup avec les gens par Messenger aussi. Et plein de gens. Ça va être, moi, les ceux que j'aime le plus, c'est les Tupperware lovers, hein? Tupperware un jour, Tupperware toujours. Moi, ça va toujours je m'assurer que tout le monde a toujours un compte actif. Parce que beaucoup de gens rentrent pas nécessairement les critères, il faut tomber et ça, c'est bon pour tout le monde aussi qui est ici depuis à peu près au moins un an, tu sais, je veux dire. Sinon, ensuite de ça, Mélanie l'a dit, les gens sur le VIP, si on rejoint notre VIP, c'est parce qu'il y a un intérêt. Je peux te donner un exemple de message que je donne aussi à Annie. Tu sais, je viens d'en faire un justement aujourd'hui. Allô, je prends 2 minutes pour vous écrire et vous dire que ben oui, Tupperware existe encore parce qu'il ne faut pas présumer que les gens savent toutes les nouvelles, OK? Alors, il y a énormément de spéciaux en ce moment. Tu peux les avoir de deux façons différentes. Premièrement, tu as le lien de mon site web, clique dessus, ça va arriver directement chez toi. Deuxièmement, va te chercher un rabais de 25% par-dessus. C'est les petits chiffres en vert sur l'image. Et je mets l'image. Fait que c'est genre, et toujours finir par une question. Parce que soit c'est là où on n'a pas de réponse, je peux faire, ah ouais, il est cool ton message, mais je ne vais pas avoir envie de te répondre parce que j'ai mis la réponse dans ma tête. Fait que s'assurer toujours, fait que en ce moment, je parle beaucoup de cadeaux de Noël. Ça serait quoi pour toi la meilleure option pour offrir tes cadeaux de Noël? Fait que comme ça, et comme Mélanie l'a dit, ça arrive que même là, il n'y a pas de réponse, ben, il faut faire un suivi aussi dans ces cas-là. Fait que je donne beaucoup de visuels et je communique beaucoup aussi avec les gens par Messenger. Fait que c'est un des exemples que je pourrais te donner que je fais là. Et toutes les gens aussi qui ont été dans des démos Facebook, écoute, je pense qu'on n'arrivera pas à faire le tour de toute manière. C'est correct, on a le temps. Fait que si je veux prendre une liste, là, Maryse, Ouais. je veux faire une liste de avec qui à qui je vais envoyer le beau message que Maryse vient de me donner. Es-tu capable de me donner une liste, là, Les anciens. énumère-moi, là, je veux prendre des notes sur à qui je vais envoyer ce Ouais. message. Ben, comme je te mentionnais, les anciens, le groupe VIP, mes amis perso, toutes les parties Messenger, et rouvrez votre Messenger et essayez de descendre jusqu'en bas et après, on pourra s'en reparler. Puis quand tu me parles de groupe VIP, si Ouais. tu me dis le groupe VIP, c'est large, là. Est-ce que tu envoies à tout le monde sur ton groupe VIP ou ceux qui te Les répondent, ceux qui nouveaux. font des réactions, les Pour commencer, nouveaux? c'est tous les nouveaux. Ensuite de ça, ça va être tous ceux qui ont eu un intérêt. Puis je me rends rarement plus bas parce qu'effectivement, à un moment donné, mais souvent, c'est ça. Mais moi, je crois que c'est important. On pourrait communiquer avec tous les gens de notre VIP sérieusement. Ils méritent tous de notre part un allô, pourquoi tu as rejoint mon groupe VIP? Pour moi, c'est super important de personnaliser tout ce que je fais et non pas d'envoyer, je renvoie rarement un copier-coller. Premièrement, je veux pas me faire barrer. Fait que deux, je modifie toujours un coucou, un allô, un salut. C'est des petites choses, mais dépendamment du nom de la personne aussi qui va avoir un impact. Fait que, tu sais, des fois, on n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse. Mais d'envoyer des vocales et allez-y avec votre personnalité. Moi, je suis full emoji. Tu comprends? Moi, dans une phrase, il y a s'il me met un sapin, je clique sur le sapin. S'il me met un cadeau, je mets le cadeau. Ça, c'est moi. Je finis toujours par un bonhomme sourire. Il y en a qui ne sont pas comme ça. Fait que c'est de personnaliser. Je pense qu'il faut juste réaliser toujours, Annie, que c'est un humain qui parle avec un humain. J'aime bien coacher mon équipe comme ça. C'est un humain qui parle à un humain. Alors, essayons de vraiment personnaliser de Allô, j'espère que tu as passé une belle journée. Et là, on peut mettre un petit message et toujours s'assurer de finir par une question si on veut une réponse. Ah, génial, Maryse. Fait que si je résume, en fait, entre autres, c'est que, premièrement, il faut être public.
et on sème les graines dans ces événements-là. Puis c'est pas nécessairement là qu'on va avoir le résultat immédiatement, mais après, je peux pas laisser ça au hasard de juste le mettre publiquement. Je dois prendre le temps de communiquer avec les gens de façon personnelle pour avoir des résultats. Sinon, j'ai l'impression que j'ai fait ce que j'avais à faire parce que j'ai mis mon lien partout, mais c'est pas nécessairement là où je vais avoir le plus de résultats. C'est dans le suivi par après personnellement avec un message qui me ressemble, qui va faire que je vais aller avoir un oui finalement. Exactement, exactement. C'est tellement important de prendre le temps. C'est comme si on allait en quelque part puis qu'on disait jamais salut à personne. Hein? Exact. Ah Dans oui, un magasin, les gens rentrent, mais tu leur dis pas bonjour. exact. Ils Eh, vont pas te merci, répondre. merci Maryse. Vraiment très clair. Et on termine avec notre bébé Tupperware, hein, en ancienneté, notre belle Mélanie Fontaine-Lama. Et donc, Mélanie, même chose, même question, tes trois clés de succès qui font que mois après mois, c'est vraiment une des forces de ton équipe et de, bien évidemment, toi-même, tu détiens bien évidemment des records au niveau du recrutement. Donc, partage-nous tes trois clés du succès. Ben, je vais commencer par remercier les filles. Là. Pour vrai, j'ai pris plein de notes. OK. Ben, c'est la même affaire, perso puis équipe, mais je le fais pas dans le même sens. Mais c'est les mêmes trois affaires, OK? Fait que je me suis rendu compte que la force au niveau personnel, c'est vraiment la répétition. Quand je fais un post où est-ce que je parle, je dis exactement la même affaire qu'un post où est-ce que j'aurais écrit mon message de recrutement. Puis si c'est une vidéo, c'est tout le temps la même affaire. Si je suis, tu sais, Marie, tu parlais des lives de recettes, mais je dis la même affaire. C'est la même affaire dans le même sens, la même affaire. Puis quand Maria est venue chez nous pour faire une démo, je l'ai vu faire son speech. On s'est tordu à ses jokes, puis à qu'est-ce qu'elle faisait, puis comment elle faisait réagir les gens. Après ça, je suis allée chez Mélanie Miller pour une démo. Elle a fait la même maudite démo. Là, j'ai fait Ah, OK, elle fait la même. Puis après ça, elle est revenue chez nous, puis elle a refait. Tu sais, fait que là, j'ai fait Maria est hot de même parce que Maria, elle répète, puis elle est convaincue depuis plein d'années, puis elle est rodée. Ben, je pense qu'en recrutement, je me suis rodée à travers les 4 dernières années, puis c'est ce qui fait la conviction que j'ai quand je parle. Puis ce qui fait aussi que le monde, à force de tout le temps le voir, ben, ils sont convaincus, ils sont comme OK, ça marche, là, puis je la crois. Puis, tu sais, on dit que le consommateur, il faut qu'il voit plein de fois, et s'il me suit, il a vu plein de fois, là. Fait que ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, c'est un système. Tu sais, je pars pas dans des grosses conversations avec les gens n'en plus finir, puis là, c'est vraiment un système. Le texte, toujours le même quand je parle avec le monde. C'est tout le temps la même affaire. Les grosses conversations vont venir après. Tu sais, une fois que la personne est abonnée, est dans mon Messenger, là, on niaise, on fait des jokes, on est toute la gang ensemble. Là, on jase. Mais avant, je travaille, j'ai quelque chose à faire, je veux que tu aies ton compte. Il y a un système, c'est tout le temps les mêmes phrases. Let's go, let's go, let's go. C'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, tout le temps la même affaire. Puis, l'autre affaire, la troisième chose, c'est dans la simplicité. Puis, tu sais, les gens, ils peuvent tout aller copier, tout. Qu'est-ce que je fais tout le temps? Des fois, je me le fais demander, je peux-tu copier? Va copier, là. Commence pas à retravailler ça. Pour vrai, je suis pas pire. Fait que ça me fait plaisir que toi, tu travailles sur d'autres choses dans lesquelles tu es pas pire, puis moi, je vais te copier ton autre affaire, puis toi, copie-moi là-dessus. Tu sais, on va pas travailler ces mêmes affaires, là. Fait que la simplicité, c'est pas compliqué. Tout est là. Il n'y a pas des millions de phrases avec des millions de détails, des astérix. C'est ça qui se passe, puis c'est ça, faut que tu fasses, puis on va te faire ça en 2 minutes. Fait que ça, c'est mon affaire. Puis là, ben, quand j'arrive avec mon équipe, ben là, quand je vous dis que c'est le contraire, c'est que moi, ma première affaire avec mon équipe, c'est que moi, je le fais. C'est simple, là, pas compliqué. Je le fais. Fait que, suivez-moi si vous voulez que ça marche, puis faites comme moi. Fait que ça, c'est mon premier message. Mon système, ils ont tous le même. Mes messages, ils ont tous les mêmes. Tu sais, je veux dire, je leur donne la même affaire, il n'y a pas de cachette. Puis, ben, la répétition. À tous les mois, je leur répète comment c'est important. Moi, j'aime ça, Annie, tu as commencé à nous montrer tes chiffres. Là. Moi, c'est la même affaire. Là. Vous voulez avoir les mêmes résultats. Regardez, ma clé, c'est le recrutement. Vous me voyez tout le temps dans ces tableaux-là. Fait que la répétition auprès de mon équipe aussi. Fait que c'est pas compliqué quand tu te mets à le faire de cette façon-là. Puis que on va se le dire, les filles, là, si tu arrêtes de le faire pendant 1 mois, 3 mois plus tard, tu manges la claque. Là. Fait que nous, on l'a appris, ça, qu'il faut toujours. Tu sais, c'est pas comme je suis motivée, puis là, la motivation descend. Nous autres, c'est toujours pareil, on le fait tout le temps. Puis à un moment donné, le train, il n'arrête jamais dans ce temps-là. C'est comme la fameuse recette de ragoût de ma tante Huguette, finalement, qui est la meilleure parce que c'est toujours Huguette qui fait le ragoût de boulette là, à Noël.
Fait que c'est dans la répétition puis dans la maîtrise, en fait, de ce que tu fais, plutôt que de partir dans 50 000 directions différentes puis d'essayer plein tout le temps de nouvelles affaires, c'est de faire la répétition. Puis dans la répétition, ben, on a la maîtrise puis on se crée un système qui fonctionne. Hey, merci les filles, c'était vraiment génial. Merci de vos partages, de votre générosité, de votre authenticité aussi, parce que une des raisons pour lesquelles vous êtes en succès, les filles, c'est clairement que vous, comme tu viens de le dire, Mélanie, vous le partagez aux gens et vous leur permettez de faire comme vous sans avoir peur de perdre, parce que c'est pas tout le monde qui a cette générosité-là. Donc, merci les filles. Bonne fin de soirée.